Bonjour, il y a un peu de Corse ici à Saint-Clément, sur la commune de Druelles. Alors bien sûr, il manque des cochons matinés de sangliers, mais pour le reste, on y est. Des rochers, une nature qui nous immerge jusqu'au cou, nature pleine, entière, indifférente aux hommes, et avec cette sorte de sérénité qui marque durablement le visiteur. Ici, la nature n'a pas eu besoin de reprendre ses droits, elle ne les a jamais perdus. Elle a abandonné au temps et à la violence des eaux de la rivière Aveyron le goût du spectacle, le sens de la mise en scène. Ainsi, la vallée de l'Aveyron, parfois plus encaissée, plus sauvage, revêche, et parfois plus à son aise, élargie, ronde, riante. Et puis au fil de l'eau, le fil de l'histoire des hommes. Un chemin, une croix, un pont, une chapelle, un bief, un moulin, un vivier, une filature, un chemin, un village, une église, un château. Ici à Saint-Clément, la vie s'est agrippée sur ce promontoire, sur ce rocher comme une ancre, dans un méandre de l'Aveyron. Et le temps est passé, des maisons se sont construites, moins de 10, agglutinées les unes aux autres pour se rassurer, constituées de gneiss et de moellons irréguliers. Et toutes ces maisons veillent sur leur trésor, la petite église de Saint-Clément. Et on a là, devant nous, la plus ancienne église de l'agglomération de Rodez. Autour de l'an 1000, on raconte dans la tradition qu'il y a eu un monastère ici, sur ce rocher tout petit, cistercien rattaché à l'abbaye de Bonnecombe, qui date du XIe siècle, tout comme le pont du Diable qui y conduit. Et puis ça a été rattaché au chapitre, donc au chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Il est vrai que Moïrazès n'est pas loin, et que Moïrazès était une résidence d'été des évêques de Rodez. Alors ici, la foi est déjà au ciel. La cloche, les chants, les prières prennent plus facilement leur envol. On est à la lisière du ciel. Alors, c'est une église du XIe siècle, un édifice humble. La nef fait moins de 6 mètres de long et elle est prolongée par un petit chœur avec un chevet à fond plat, c'est-à-dire pas arrondi. Au-dessus de la nef, pas de voûte, une charpente. Et puis, de la nef au chœur, il y a un arc qu'on appelle triomphal, c'est-à-dire qui marque la séparation entre la nef et le chœur. Le chœur, il est plus resserré. On se rapproche du mystère. Et on a au fond, ce retable du XVIIe, en bois peint, avec une dominante de bleu, d'étoiles, comme si on avait fait entrer un peu de ciel à l'intérieur de l'église. Il faut dire que les ouvertures sont modestes, et on a gardé la belle pierre pour l'encadrement des quelques fenêtres. Alors sur le retable, des visages, des statues, la Vierge à l'enfant du XVe siècle, l'enfant de sa main droite tient le monde avec une petite croix dessus, et de sa main gauche, il se tient au voile de sa mère, laquelle porte peut-être des chaussures à la poulaine, c'est-à-dire de forme allongée, pointue. Et à côté, trônant, donc sur son trône, en majesté, Saint Clément, avec sa tunique ocre rouge, clairsemée de fleurs à 4 pétales, et puis sa coiffe d'apparat, la tiare, constituée de plusieurs couronnes. Et il a les mains qui se lèvent. Il veut nous montrer quelque chose. Alors peut-être sa croix papale, constituée de 3 branches horizontales, rappelant la Trinité, ou alors l'autorité que le pape a sur l'Église, le ciel et le monde terrestre. L'église est bâtie sur le rocher, l'ancre. On le voit,
comme la souche d'un arbre qui sortirait de terre, les racines du ciel. Eliette et Marcel sont nés à Saint-Clément. Ils se sont connus ici et vivent là. Toute une vie à ouvrir l'église, à la soigner, une vie au chevet du chevet de l'église. Le matin, la clameur de la rivière. Semer une rangée de carottes. Couper du bois. Le vent fait claquer un volet. Refermer la porte de l'église. La pluie frappe au carreau. La nuit tombe. C'est déjà demain. Une vie à Saint-Clément.